Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Content de tous vous voir. Alléluia. Voilà. Trop content. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Et quand tu t'assois, tu te tournes encore à côté du voisin. Tu lui dis promoteur divin. Promoteur divin. Il dit promoteur divin. Alléluia. Promoteur divin. Gloire à Jésus. Alors nous continuons toujours notre série Promoteur divin. Nous rendons grâce à Dieu parce que semaine après semaine, le Seigneur nous conduit dans sa parole. Et c'est très important de comprendre que dans sa fidélité, le Seigneur nous donne sa parole. Et sa parole nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et sa parole nous donne la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin pour avancer. Alléluia. Et j'ai pris le temps de vous expliquer ce que ça signifie un promoteur divin. Quels sont les promoteurs divins et qu'est-ce que ça signifie d'être un promoteur divin? Ce sont des personnes que Dieu utilise dans notre vie pour nous faire avancer dans notre vie. Nous faire avancer tout simplement. Si on veut résumer cela, ce sont des personnes qui interviennent dans nos vies. Ce n'est pas toujours des personnes qui interviennent comme on veut. Elles n'ont pas toujours l'intervention qu'on attend. Voilà, ce n'est pas toujours comme on veut, mais c'est une intervention divine. Dieu s'arrange à ce que même quand il y a le mal qui est prémédité, le mal ne peut pas t'atteindre. Dieu transforme le mal en bien. Alléluia, il transforme le mal en bien. Et quand tu comprends la dimension du promoteur divin, il y a beaucoup de choses que tu ne considères plus, il y a beaucoup de choses qui ne te touchent plus et tu n'as pas peur de marcher dans ta destinée parce que tu sais que Dieu a réservé des choses extraordinaires pour toi. Et ce sont des choses que tu vas vivre au nom de Jésus. Tu vas les vivre au nom de Jésus. Nous avons pu voir quelques promoteurs divins. Quelques promoteurs divins. On a vu au départ les porteurs de fardeau. Les porteurs de fardeau, je vous ai expliqué que ce sont des personnes qui, à un moment donné de votre destinée, doivent vous aider à porter le fardeau de l'appel qui est sur votre vie, le fardeau de ce que Dieu a déposé en vous. À un moment donné dans ta destinée, dans ta vie, ce que Dieu a mis en toi va devenir un fardeau même pour toi. Tu peux applaudir la chose, tu peux dire j'ai une grande destinée, mais à un moment donné, la destinée que tu transportes va devenir un fardeau pour toi. Et c'est toujours comme ça. Ça nous arrive. Donc ça n'a rien à voir avec Hollywood, ça n'a rien à voir avec truc. Il faut être conscient. Et à un moment donné, quelle que soit la destinée que tu as, ça deviendra un fardeau que tu devras supporter. Alors, à un moment donné, Dieu va t'envoyer des personnes. Ils sont des porteurs de fardeau pour t'aider à ne pas reculer et à ne pas abandonner la destinée que Dieu a placée dans ta vie. Parce que ta destinée, elle va servir à un grand nombre, Donc, il ne faut pas abandonner. Dieu va envoyer des porteurs de fardeau. Ces porteurs de fardeau-là interviendront dans ta vie quand tu seras faible, quand tu seras abattu, quand tu seras prêt à laisser tomber. Voilà. Et il faut être reconnaissant pour ces personnes-là. Je vous enseigne ces choses-là pour que quand ces personnes-là interviendront dans ta vie, il ne faut pas, quand tout va aller, ignorer le fait qu'à un moment donné, ta destinée, ce que tu as accompli aujourd'hui, à un moment donné, tu ne savais même pas que tu allais accomplir ça. Tu vois, et il y a des personnes qui sont venues te soutenir. Il y a des personnes qui sont venues t'aider à ne pas abandonner. Et ces personnes-là, on les appelle les porteurs de fardeau. J'ai pris le temps de vous expliquer les caractéristiques de ces personnes-là. Et nous avons vu en deuxième lieu les CDD. Les CDD, c'est là-dessus que nous sommes en ce moment. Voilà, les CDD, ce sont des candidats divins de destinée. J'ai pris candidat parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a un appel à candidature qui est fait dans l'univers,
avant même que tu naisses, il y a eu un appel à candidature. Ta destinée, ta naissance n'est pas en vain. Ce n'est pas une naissance en vain. Il y a un plan que Dieu a tracé. Le plan peut-être peut prendre diverses tournures, mais il y a un plan que Dieu a tracé. Le plan de Dieu est parfait. Maintenant, dans ta marche de tous les jours, l'ennemi peut venir te retarder sur certaines choses, bloquer certaines choses, annuler souvent certaines choses. Vous voyez? Mais Dieu est un Dieu qui rachète le temps. Et souvent, même pour racheter le temps, Dieu fera venir vers toi des personnes, tu vois, qui vont accélérer ce que Dieu a réservé pour toi. Mais ces accélérateurs-là, ils ne seront pas toujours des personnes que toi, tu espères avoir. Ça ne va pas être ton modèle de personne. Ça ne va pas être le style de personne que tu aimes, forcément, non. Voilà, il y aura des accélérateurs de ta destinée. Ces accélérateurs-là, je les ai appelés des candidats. Alléluia. Ils sont là pour que tu puisses réussir ta vie. Ils sont des candidats. Et parmi eux, il y a des moqueurs. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Tu as besoin de moquerie. Dis ça à ton voisin, j'ai besoin de moquerie. Oui, tu as besoin. Voilà. Il y a des moments où on va se moquer de toi. Tu vois, il y a des moments où on va se moquer de toi. Et tu dois encaisser la moquerie parce que la moquerie va te former. Ça va te former. Tu ne peux pas dire, je veux gravir la montagne sans t'attendre à des vents contraires. Ce n'est pas possible. Il y aura des vents contraires, il y aura des moqueurs. Voilà, dis à ton voisin, il y aura des moqueurs. Il y aura les moqueurs. Les moqueurs, c'est la deuxième catégorie de personnes dans les CDD. On a vu les tueurs de rêves et ensuite les moqueurs. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir venir tuer ton rêve. Mais chaque fois qu'ils vont vouloir tuer ton rêve, Dieu va bonifier le rêve. Et Dieu va ouvrir le chemin pour toi. Vous voyez? Lorsque je vais quand même en parler. Je ne vais pas m'éloigner, mais je vais en parler. Ce n'est pas bien grave. Alors, il faut comprendre quelque chose. Lorsque Dieu apparaît en songe à Salomon, il apparaît en songe à Salomon, et puis il demande à Salomon ce que Salomon veut. Donc, Salomon lui demande ce qu'il veut. Et puis, Salomon lui dit, il faut me donner. Il a donné un thème. Il a dit, il faut me donner un esprit intelligent. Amen. Il faut me donner un esprit intelligent. Et puis le Seigneur dit ceci, il dit, tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis, mais tu me demandes l'intelligence. Et je veux te dire une chose. Pourquoi il n'a pas demandé la mort de ses ennemis? Parce que ce qui est étrange, c'est que tes ennemis te rendent encore un peu plus intelligent. Oui, plus tu as d'ennemis, plus tu deviens intelligent. Bon, il y a des personnes qui ne comprennent pas ça, qui ne veulent pas accepter ça. Plus tu as des ennemis, tu vas devenir intelligent. Parce que ton ennemi va te faire sortir de ta zone de confort. Oui, parce que si tu ne sors pas de ta zone de confort, il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre. Donc quand quelqu'un dit j'ai une grande destinée, c'est très bien, oui, on est content de savoir que tu as une grande destinée. C'est pour ça que je dis souvent, quand il y a une prophétie sur la vie de quelqu'un, moi, à la limite même, je ne table pas sur la prophétie. Mais je commence à préparer la personne aux vents qui vont venir et aux dispositions qu'il doit prendre devant les candidats de destinée qui vont venir. Et tout ça, il faut qu'il se dispose. Il faut qu'il se dispose. Si on dit que tu seras comme Joseph et que tu vas avoir de grandes fonctions, alors il faut comprendre qu'autour de toi, il y aura des tueurs de rêve. Il y aura des tueurs de rêve. Les amis, vous avez besoin de tueurs de rêve. Moi, je me suis rendu compte que les tueurs de rêve, ils sont nécessaires pour nous. Parce que quand Dieu te donne un rêve, vous savez, il te donne un rêve. La Bible dit, il dit, invoque-moi. Et je crois. Et puis je ferai quoi? Je te montrerai. Parce que tu l'as invoqué. Mais le terme invoquer là, ce n'est pas une simple prière. Invoquer, c'est une prière de nécessité. C'est ça, invoquer. Invoquer, ça veut dire que ça chauffe sur toi. Et puis tu t'en vas l'invoquer. Ce n'est pas ta prière de tous les matins que tu fais. Ce n'est pas cette prière. Il y a des prières qui sont des cris de l'âme.
le peuple d'Israël a crié après 400 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que le temps de la promesse est arrivé. Mais il n'y a rien qui se passe. Ils ont commencé à crier. Quand ils ont crié, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu leur cri. Il n'a pas dit, je me suis souvenu que le temps était arrivé. Non. Il dit, j'ai entendu leur cri. Donc il y a des moments dans ta destinée, des gens viendront te pousser à crier. Il y a quelqu'un qui dit, non, pasteur, on va nous faire pousser à crier. Mais je déclare que tu vas atteindre ta destinée totalement. Je le déclare sur ta vie. Et je déclare que tu vas, quand les moqueurs viendront, ils ne vont pas t'arrêter. Ils ne vont pas t'arrêter. Vous savez, il y a un épisode dans la parole de Dieu que j'ai beaucoup aimé, c'est David. Le roi David était en train de fuir parce que son fils l'a détrôné pendant une courte période. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'a pas combattu son fils et puis il a fui? Parce qu'il est habitué à la guerre, son fils n'est pas habitué à la guerre. Mais c'est plus tard, j'ai compris qu'il ne voulait pas que son fils meure. Parce que s'il combattait son fils, c'est sûr que lui ou son fils allait mourir. Mais je ne crois pas que c'est David qui allait mourir. Donc, il a préféré ne pas combattre son fils, il est parti. Mais ce qui est très particulier, c'est que lorsqu'il partait, en chemin, il y a un homme qui s'est levé pour se moquer de lui. Il s'appelle Shimei. C'est en 2 Samuel. Il s'est moqué de lui-même. Et puis, il ne s'est pas juste moqué de lui, il a maudit. Il lançait des pierres même. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction de David. Quand les généraux de David voulaient attaquer Shimei, il dit non, lui, on va faire de lui une bouchée. Vous savez ce que David a dit? David a dit d'abord, laissez-le. Mais il dit, s'il se moque de moi, c'est parce que Dieu lui a dit de se moquer de moi. Dieu lui a permis. Toi, quand on commence à se moquer de toi, tu ne dors même plus la nuit. Pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On se moque trop de moi, mon cher. C'est parce qu'on s'est moqué de toi qu'il y a des dimensions de prière dans lesquelles tu es rentré. Oui, c'est parce qu'on s'est moqué de toi. C'est parce qu'on s'est moqué de toi qu'il y a des dimensions dans lesquelles tu es rentré. C'est pour ça que souvent, quand, vous savez, il y a des moments, même quand tu sais à l'église, il y a des moments où tu te sens un peu frustré. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. En fait, la frustration vient, pas parce que tu quittes ton poste. La frustration vient pour te faire sortir de ta zone de confort. Ah, je pensais que quelqu'un allait me dire, mais... C'est ce qu'on appelle des promoteurs divins. Des moqueurs. Les gens vont venir se moquer de toi. Quand on se moque de toi, il faut avoir l'attitude de David. Il faut dire, s'il se moque de moi, c'est parce que Dieu a permis qu'il se moque de moi. Mais ce n'est pas son attitude qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui se passe quand il se moque de moi. Qu'est-ce que je dois changer en moi? C'est sur quoi Dieu attire mon attention. C'est sur quoi je dois travailler. Chaque fois que vous avez ce genre d'attitude-là, vous allez voir que rien, absolument rien ne peut vous arrêter. Je dis bien, rien ne peut vous arrêter. Rien. Alléluia. Dis avec moi les moqueurs. Dis avec moi les moqueurs. Alors, j'ai parlé de 2 personnes négatives. Je vais vous parler aussi de 2 personnes un peu positives. Dans les CDD, je vous ai parlé des moqueurs et puis des tueurs de rêves. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle des amis divins. Mais vous savez, il y a des amis divins, mais pas des amis que toi tu choisis. Jésus marchait avec ses disciples. Et puis à un moment donné, il a dit, je ne vous appelle plus. Je vous appelle. Mais. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, quand Jésus dit que quelqu'un est son ami, c'est qu'il est vraiment son ami. C'est pas vrai? Non, oui ou non? Maintenant, quand Jésus a dit, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle, c'était ses amis de choix. C'est lui qui les a choisis, non? Oui ou non? Il les a choisis. Il a décidé de les choisir. Donc, il a vu, il a marché avec eux et il a compris que eux, ce sont ses amis. Ça, ce sont tes amis de choix.
Mais dans les candidats divins de destinée, il y a des amis que tu ne vas pas choisir. Il y a des amis que Dieu va choisir pour toi. Oui, il y a des amis que Dieu va choisir pour toi. Est-ce que vous savez que lorsque Judas a fini de faire tout ce qu'il devait faire, et puis il a vendu Jésus, quand il est venu embrasser Jésus, vous savez ce que Jésus lui a dit? Il dit, fais vite ce que tu dois. Il était qui pour lui? Mais si toi tu dois choisir un ami, si toi tu as choisi Judas. Donc Dieu, sachant que tu ne vas pas choisir Judas, en temps c'est Judas qui va te permettre de rentrer dans ta destinée. Peut-être tu vas rentrer dans ta destinée un peu avec un peu de douleur. Oui les amis, il y a des amis que Dieu va t'envoyer. Toi tu ne vas pas les choisir, mais Dieu les choisira pour toi. Tu sauras que c'est ton ami. Jésus choisit des amis. Ce n'est pas terminé. Ses amis de choix, c'était ceux qui marchaient avec lui. Mais chose étrange, il est là à un moment donné, puis un de ses disciples vient lui dire, ah, il y a un homme qui chasse des démons en ton nom. Mais le problème, c'est qu'il ne marche pas avec nous. Donc laisse-nous, on va aller l'arrêter. Les amis, regarde un voisin, il faut lui dire, chasser un démon au nom de Jésus, ça c'était après sa croix, que nous tous on pouvait faire ça. Ses disciples qui marchaient avec lui, il lui a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc lui, qui lui a donné le pouvoir? Réponds-moi s'il te plaît. Qui lui a donné le pouvoir? Regarde quelqu'un, il faut lui dire. C'est qui? Dieu? C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Pourtant, il ne marchait pas avec Jésus. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu ne vas pas les choisir. Mais Dieu va les choisir. Ils ne seront pas proches de toi, mais ils seront tes amis. C'est pour ça, quand tu dois rentrer dans ta destinée, arrête de courir après les gens. Sois tranquille. Cours après Dieu. Parce qu'il va te susciter des amis de destinée que toi-même tu n'auras même pas choisi. Oui, des amis de destinée, les amis. C'est-à-dire que tu fais un projet. Tu es sur le projet. Toi, tu penses que c'est ceux qui t'entourent qui vont promouvoir ton projet. Maintenant, Dieu suscite quelqu'un qui n'a jamais causé avec toi. Mais il est assis quelque part et puis il reçoit toute la vision que toi tu as. Et puis il se met, tu vois, tu es sur Facebook, toi tu lances des posts. Mais, chose étrange, la veille, Dieu t'a expliqué une vision. Et puis tu as lancé ton post, tu es dans la vision. Et puis, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un aussi qui fait la même chose que toi. Mais lui aussi, il a eu la même vision que toi. Mais vous n'avez jamais causé. Jamais. Et tu te rends compte que son travail complète le tien. C'est un promoteur divin. Ce n'est pas quelqu'un qui a marché avec toi et puis tu as dit, aujourd'hui je t'appelle maintenant mon ami. Non. Mais tu te rends compte qu'il est ton ami sans que toi tu aies dit c'est mon ami. Il y a des gens comme ça. Je vous dis ça parce que pour que tu accomplisses ta destinée, Dieu va te susciter des amis sans même que tu aies marché avec eux. Il faut que tu aies la sagesse et l'intelligence de Dieu pour ne pas les combattre. Les disciples qui étaient avec Jésus, eux se levaient, eux ça les énerve même. Il dit, mais les gars, ils ne marchent pas avec nous. Et puis, ils sont en train de chasser en ton nom. D'abord, même, pourquoi même ils prennent ce qui est à toi? Il y a quelqu'un qui est venu me voir, pasteur. À l'époque, je n'avais pas encore fait l'école de l'âme. Pasteur, il y a des personnes qui ont commencé à parler de l'âme, en train de faire des choses, des messages même que tu as donnés là, sur la colère, tout ça. Les gens ont repris ça, ils sont des... Et puis, tu dis, non, mais ce n'est pas normal. Il faut qu'on commence maintenant, il faut qu'on déclare ça, il faut qu'on fasse ça pour ne pas qu'on vole l'idée. J'ai dit, non, vous n'avez rien compris. Ah non, vous n'avez rien compris. Non. Quand les gens ont commencé à vouloir dupliquer McDonald's, tout ça, le gars que Dieu a suscité pour venir faire de McDonald's, c'est que McDonald's est devenu, il s'appelle Rick Rock. Dieu lui a donné cette intelligence que je viens de vous expliquer.
Il dit non, au lieu de combattre les gens, ça ne sert à rien. Ce sont des amis. Il faut les former. Et puis, ils vont faire les franchises. C'est là que le système de franchise est sorti. Il faut les former. Pourquoi? Parce que la vision vient de Dieu. Dieu te donne une vision. Ici, il prend la même vision et puis il met ça dans la tête de quelqu'un. Ça veut dire que lui, c'est un ami de destin. Pourquoi combattre? Non. Il dit non, on va faire les classes même. Si YouTube, ils n'ont qu'à prendre. Parce que l'objectif, c'est que ça doit aider les gens. Oui. Et mes classes, je fais ça en formation. Ça veut dire que la personne qui s'assoit, puis il écoute, il peut reproduire. Oui. Il y a des amis de destinée. Et je vais vous donner encore une autre catégorie d'amis de Jésus. Ça va encore vous choquer un peu. Je peux? Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Matthieu 11, verset 19. Matthieu 11, verset 19. Tu vas comprendre que tous les amis que tu as, bénis le Seigneur. Parce que, heureusement, ce n'est pas toi qui les choisis. Eux tous. Parce que, toi, tu ne peux pas choisir Judas. Toi, tu ne peux pas choisir des personnes qui n'ont pas trop marché avec toi. Parce que tu dis, non, il faut qu'il s'asseye avec moi, il faut que je lui explique ce qui est dans mon cœur. Non, tu n'as pas besoin. Ce qui est dans ton cœur, qui a mis ça dans ton cœur? C'est qui a mis dans ton cœur? Alors, de toute façon, il a mis dans ton cœur, il ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. C'est pour ça, ça ne me dérange pas. Hein. Quand des gens cheminent ensemble, ça ne me dérange pas qu'ils fassent cheminement de 50 ans. Mais le problème, c'est que cheminement de 50 ans, là, ça ne nous garantit pas que c'est un mariage de 50 ans. Il peut y avoir cheminement de 2 jours. Celui qui met dans le cœur, il s'appelle l'Éternel. Il peut prendre des personnes cheminent juste une semaine. Eux, leur mariage est plus solide. Plus solide. Jésus appelle ses disciples qu'il a choisi mes amis. Maintenant, regardez en Matthieu 11. On dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un? Et puis ensuite? Ah, donc c'était quoi encore ces catégories d'amis? Mauvaise vie et puis publicain. Ça veut dire que les amis que Dieu a choisis, là, c'était ceux qui l'entouraient. Les amis que Dieu a choisis pour lui, pour Jésus, c'était les mauvais gens et les publicains. Pourquoi Dieu a choisi les publicains et les mauvais gens comme amis? Parce que c'est eux qui révèlent son ministère. Ceux que lui il a choisis, dit ce sont mes amis. Là. Eux, ils ont révélé son ministère à sa mort. Bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. C'est pour ça. Ayez toujours confiance en Dieu. Quand Dieu vous met quelque part. Ne paniquez pas, même quand ce n'est pas comme vous voulez. Soyez tranquille. Parce que Dieu est Dieu. Il est sur un trône qui n'est pas notre trône. Il a des pensées qui ne sont pas nos pensées. Il peut, à cause du feu qu'il a mis dans ton cœur, même si personne ne te comprend autour de toi, il peut susciter quelqu'un qui t'a jamais connu, qui ne s'est jamais assis avec toi, qui va sortir de nulle part. Et puis lui, quand il va s'asseoir avec toi, on dirait que vous connaissez depuis 20 ans. C'est Dieu. Tous ceux qui étaient autour de Jésus, Jésus leur a dit, je vous donne le pouvoir. Il a été obligé d'abord de leur donner le pouvoir pour qu'ils chassent les démons. Quelqu'un il n'a jamais connu. Il lui a jamais dit, je te donne le pouvoir. Mais le gars se trouve quelque part, puis il chasse les démons au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il est rentré dans une dimension de révélation de Jésus que eux-mêmes qui marchaient, lui n'avaient pas. Ça s'appelle des amis. Des destinées. C'est pour ça que ne sois jamais fermé en termes d'amitié. Parce que Dieu enverra des gens pour toi. N'aie jamais peur. Quand tu as une vision dans le cœur, tu as un projet dans le cœur, n'aie jamais peur. Ne t'inquiète pas. S'il n'y a personne pour comprendre ta vision aujourd'hui, ne t'inquiète même pas. Bénis le Seigneur. Sois tranquille.
Dieu enverra forcément des personnes qui vont plus comprendre ce qu'il a mis dans ton cœur que ceux qui t'entourent. Il est Dieu. Eux, ils s'appellent des amis de destinée. Des amis de destinée. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire amis de destinée. Il faut lui dire ça bien. Il faut lui dire ça bien. Il faut lui dire ça bien. Alléluia. David a eu un ami de destinée aussi comme ça. Vous savez, les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël. Vous le savez. Mais je suis surpris de voir que dans l'armée de David, écoutez-moi très bien, l'armée de David, on pensait que David avait un seul chef, qui était qui? Qui était? On pensait qu'il y avait un seul. Ah, il n'en avait pas un seul. Il en avait 3. Et parmi les 3, il y avait un Philistin. Ah, tu ne savais pas ça? Je te dis qui il est. Quand David fuyait, c'est pour ça que je vous dis, il y a des amis. Laisse Dieu te donner des amis de destinée. Quand il va te donner des amis de destinée, peut-être même tu vas te rendre compte que l'ami de destinée qu'il te donne là, on regarde son CV, dans son CV, on dit qu'elle a été prostituée. Oui, tes amis vont regarder, toi aussi. Vous savez, les gens, quand tu marches, tu regardes la personne, tu lui dis, mon ami, il n'y a pas toi aussi. Et tu dis à la personne, on l'a appelée prostituée parce qu'elle, on l'a vu faire. Hein? Jésus dit, il suffit de penser seulement, toi-même tu es déjà dedans. Donc il y a des gens qu'on n'a pas vu faire, mais eux ils sont dedans tous les jours dans leur maison, ils se cachent, et puis c'est dans leur pensée, eux ils sont même pires que la personne. Je pensais que je parlais à quelqu'un. On dit, non, lui il ment beaucoup, pardon, lui il ment parce que tu l'as attrapé menti. C'est pour ça le sage dit il dit, toi-même ton cœur souvent te convainc même qu'il y a des choses que tu fais que tout le monde ne sait pas. Amen. Alors je vous parle de David. David fuyait. Il fuyait. Son fils l'a détrôné, il fuyait. Et il commence à parler avec un homme. Cet homme-là, il a plus de 600 hommes d'élite qui le suivent. Et puis il dit à cet homme, mais tu es un étranger. Mon règne est terminé. Regarde, je suis en train de fuir. Qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Il s'appelle Itaï. 2 Samuel, je crois 16 et plus. Il s'appelle Itaï. Le Gathite. Il est de Gath. Gath, c'est chez les Philistins. Il est dans l'armée de David. Et David lui dit, mais je suis en train de partir. Je ne serai plus roi. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Vous savez ce qu'Itaï a dit? Il dit, s'il doit mourir, tu n'es pas roi, c'est pas grave, je suis avec toi. Et je reste avec toi. Et Itaï s'est mis devant. Il répondit au roi, il dit, l'Éternel est vivant, mon Seigneur est roi. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour l'âge serré. Philistin. Le nom même là, ce n'est pas un nom spirituel, Itaï. Tu sens même que ses parents me mettaient des vaudous même. Ce n'est pas le nom Melchisedec. Ou bien le nom qu'on aime là. Mais ton fils s'appelle comment? Il s'appelle Bethel. Non, c'est pas, il s'appelle Itaï. Regarde ton nom, il faut dire Itaï. Il faut dire, c'est pas Italie. Itaï. Alléluia. Alors cet homme-là, c'est un Philistin. Il n'abandonne pas David. Lui, c'est un ami de destinée. Quand David n'avait pas de royauté, qu'il se baladait chez les Philistins, et puis il faisait la guerre comme un mercenaire chez les Philistins, il a rencontré Itaï. Itaï l'a vu, il dit, toi, je ne sais pas qui tu es, mais Itaï a compris le cœur de David. Pourtant, il n'est pas juif. Pourtant, il ne connaît même pas l'Éternel. Mais à cause de David, il s'est attaché à Dieu. Il y a des amis comme ça.
qui sont des amis de destinée. Et Itaï dit, tu es en train de fuir, certes, mais je vais me mettre devant toi. C'est le seul qui s'est mis devant et toute sa troupe, il dit, allons-y devant. On va sécuriser devant. Et puis ils sont devant. En temps, un roi qui est en fuite, tous les rois qu'il a combattus vont l'attaquer en route. Mais Itaï dit, je donne ma peau pour toi. Il n'était pas juif. Il n'était pas juif. C'est vrai. Et quand je vais toucher cet aspect-là, je t'en supplie, il ne faut pas fuir l'église. Non, c'est vrai. C'est vrai. Quand on vient à l'église, on veut tellement avoir de solides amitiés à l'église. Oui, tu en auras. Mais en l'église aussi, tu auras de solides déceptions. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux t'expliquer? Oui. Donc, je suis le pasteur, je ne vais pas te blaguer pour dire, tu sais, quand tu arrives à c'est un cocon, on est dans la croisière, s'amuse, tout est beau. Oui, on est là et puis il y a le soleil, on sort au soleil. Et puis tout est non, pardon. Pardon. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit, les frères vont s'élever contre des frères. Oui, quand on dit les frères, c'est l'église. Mais regarde ton voisin, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire de vivre ça dans la maison parce que quand c'est comme ça, ta douleur elle est plus grande. Ça te prépare pour les plus grands défis devant. Regarde, quelqu'un faut lui dire. Combat. Il y a combat, hein? Au nom de Jésus, je déclare que quand ça arrive, Dieu va te fortifier. Voilà. Dieu va te fortifier. Regarde, quelqu'un faut dire, Dieu va me fortifier. Et là, je vais te parler maintenant d'une autre catégorie, c'est les adversaires. Les adversaires. Les adversaires. Dis-moi les adversaires. Les adversaires. La dernière fois, j'ai brossé un peu les adversaires, mais il faut que je rentre en profondeur dans les adversaires. Pour que tu comprennes que c'est aussi des candidats divins, des destinées. Il y a des adversaires. Un adversaire, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi, mais qui s'oppose à ton avancement. D'accord? Sois très attentif. Sois très attentif. J'ai décidé de toucher les adversaires aujourd'hui parce qu'il y a des catégories d'adversaires que tu dois comprendre et puis tu dois te préparer pour. La première catégorie ou le premier type d'adversaire, vous savez qui il est? C'est qui? Regarde ton voisin. C'est qui ça? Oui, bon, Satan, lui, bon. Lui, c'est l'adversaire des adversaires. Lui, c'est un ennemi, il est déjà vaincu. Mais c'est bien. Satan, c'est le premier. Bon, lui, son rôle, là, nous, on a déjà géré ça. Voilà. Mais il y a un autre adversaire. Qui ça? Ah oui, bon, l'âme, la chair, ensuite. Voilà. Regarde ton voisin, il faut lui dire, ton premier adversaire, c'est toi-même. Tu sais pourquoi tu es ton adversaire? Parce qu'il y a des moments, tu devras te traiter durement pour avancer. Oui. Tu devras te traiter durement. Dans se traiter durement, on a l'impression que c'est juste seulement pour le péché. Non. Il y a des moments, tu dois travailler ton âme pour avancer. Oui. C'est pour ça que, vous savez le jeûne, vous savez le premier but du jeûne? Le premier but du jeûne, c'est d'humilier son âme. C'est ça le but du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas pour sa chair. Hein? Parce que, tu sais, est-ce que tu sais que normalement, physiquement, médicalement, tu peux rester comme ça sans manger pendant 40 jours. Il y a un système de graisse intérieure en toi qui commence à te nourrir. Donc la chair n'a pas de problème de jeûner. Hein? Au début, là, ce qui se bat en toi, c'est ton cerveau. Sinon, ta chair n'a pas de problème pour jeûner. Mais là, le jeûne, ça mortifie, ça humilie ton âme. Pourquoi ton âme doit être humiliée? Parce qu'il y a des moments, ton âme t'empêche d'avancer.
Où tu dois rire, tu pleures. Où tu dois pleurer, tu ris. C'est que ton âme, là, il faut le... Dans ton âme, il y a ta volonté. Pour te plier à la volonté de Dieu, il faut que tu emmènes ton âme à accepter la volonté de Dieu. Donc, il y a des moments où tu dois jeûner pour mortifier ton âme. Pour dire à mon âme, la tête de lui, là, on n'aime pas sa tête, mais c'est notre ami. C'est l'ami de notre destinée. Oui. Oui, c'est l'ami de notre destinée. Oui. Il y a des gens là, quand ils rentrent dans ta vie, tu veux pas, tu as prié. Ils t'énervent tellement que tu as prié. Donc, ils bonifient ta vie de prier. Ils bonifient ta vie de prière. Je prie que Dieu te donne de tels amis. Mais pourquoi vous voyez tout en... Non, je refuse. Quel tu refuses? Tu refuses quoi? Refuses quoi? Non, il faut accepter. Il y a des choses qui vont venir sur ton chemin. Toi-même, tu es ton adversaire. Toi-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement. Bien adversaire. Vous savez, il y a 3 thèmes. 3 thèmes qui nous caractérisent en tant que chrétiens. 3 thèmes. Mais ces thèmes-là, ça te parle pas des autres. Ça te parle d'abord de toi. La Bible dit qu'on est des soldats. La Bible dit qu'on est des athlètes. Et puis il y a un 3e thème. On est des quoi? Des laboureurs. Est-ce que vous savez que ces 3-là, c'est des gens qui travaillent d'abord sur eux-mêmes? Oui, sur eux-mêmes. Un athlète, il a la victoire d'abord sur lui-même avant d'avoir la victoire sur le terrain. Regarde quelqu'un. Regarde quelqu'un. Il faut lui dire, un jour, écoute-moi bien, quand je vous dis que toi-même, là, tu es ton propre adversaire. Un jour, je suis là comme ça. À minuit 30, 1 heure, je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Je dis, bon, je n'ai pas sommeil. Qu'est-ce que je peux regarder comme message? Et puis, je mets un message. Et puis, à côté du message, il y a une émission, je ne vais pas donner le nom de l'émission, où il y a des talents qui viennent chanter. Et puis maintenant, on les applaudit. Et puis, il y a un jury. Et puis, quand on vient, puis, il y a des paillettes en or qui sortent. Vous voyez de quoi? Hein? Oui, il ne faut pas dire le nom. Donc, j'étais derrière. Et puis, j'ai vu, bouf, un truc qui est passé, un petit qui est venu chanter. Yeah, c'était terrible. Donc, j'ai dit, waouh! Première vidéo. Waouh! Deuxième vidéo. Waouh! Troisième vidéo. Ouh! 5e vidéo. Au moins, il me rend quand il y a 4 heures du matin. Eh Dieu! Regarde quelqu'un, faut dire, tu penses à vous, ça arrive. Même à pasteur, si ça arrive. Vous pensez que quoi? On est pas, nous, on est en bois ou bien quoi? Mais on en fait. Il dit, 4 heures du matin. Mes yeux sont enflés, quoi. Regarde quelqu'un vous dit, tu es sûr que c'est seulement au pasteur que ça arrive? Le matin, j'ai prié et puis j'ai dit, alléluia, Seigneur, bénis la journée. Seigneur, bénis la journée. Je déclare, et puis quand c'est comme ça, là, tu brises tout ce qui a brillé. Esprit de distraction. Je ne sais même pas pourquoi d'où tu es venu. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, c'est même pas à partir, c'est même pas esprit de distraction. Le problème, c'est que je ne me suis pas traité durement. C'est tout. Non, c'est tout. J'ai été un adversaire pour moi-même. J'ai été un adversaire pour moi-même. J'ai été un adversaire pour moi-même. Ou bien tu sais que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais que tu as un examen, donc tu dois travailler à partir de 21h jusqu'à 1h du matin.
Et puis à 20h, tu dois manger à Tchéké. Ça là, il y a quel esprit on va chasser? Non, sérieux, on va chasser quel esprit? C'est un problème de bon sens. Le problème, tu finis de manger, puis tu es lourd. Et puis tu es là, tu as sur ton papier, tu dis, esprit de lourdeur. Il n'y a pas esprit de lourdeur. C'est pas esprit de lourdeur. Toi-même, tu as été ton propre âne. Il y a quelqu'un qui vous dit, au nom de Jésus, tu es délivré de toi-même. Alléluia. Toi-même. Ensuite, tes proches. Tu en auras, les proches. Et quand je parle des proches dans la maison, tu auras des personnes qui ne vont pas te comprendre. Tu auras des personnes qui vont se lever contre toi. Tu auras des personnes qui vont penser que tu es comme ça, pourtant tu n'es pas comme ça. Et généralement, ça va arriver quand tu es proche d'attaquer ton Goliath. Oui, quand ton Goliath est là. David devait aller attaquer son Goliath, c'est son frère Eliab, son aîné. Son aîné le regarde et dit, toi, on connaît ton cœur. On connaît la malice de ton cœur. Quelqu'un, c'est rare que Dieu fasse un témoignage sur quelqu'un. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et vous savez ce que Eliab attaque? Ce que Dieu a dit. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Écoute-moi bien. Eliab est dans la maison. Eliab est un frère en Christ. Eliab est quelqu'un qui est dans la maison. Ce n'est pas parce qu'Eliab a dit ça que tu as quitté la maison pour dire non, ce n'est pas ma maison. Qui a dit ce n'est pas ta maison? C'est ton frère, c'est ta maison. Amen. Mais il fait ça. Dieu permet ça. Pour voir si tu vas t'asseoir sur ce qu'il a dit ou tu vas écouter ce que l'autre dit. Parce que si ça vient du dehors, ça ne va pas avoir la même portée que de l'intérieur. Donc regarde ton voisin, il faut lui dire, c'est le rêve même que Dieu a mis dans ton cœur qui sera attaqué. Oui. On dit l'homme selon le cœur de Dieu, son frère vient et puis dit, regarde, toi on connaît ton cœur. Tu as un cœur malicieux. Donc les amis, entre ce que Dieu a dit, Dieu qui est au ciel, et puis ce que le frère qui le connaît et qui marche avec lui dit toujours, qui tu vas écouter? Voilà. Mais le jour où Dieu disait ça, est-ce que c'est à toi qu'il a dit? Généralement, quand Dieu parle, c'est à moi qu'il parle. Mais ceux qui sont autour de moi, ils me connaissent parce qu'ils me pratiquent. Donc si tu entends les gens qui sont autour de moi te parler, tu vas plus les écouter que d'écouter ce que je t'ai dit que Dieu m'a dit. Pourquoi Dieu permet ça? C'est mieux que l'opposition vienne dans ta maison pour que quand tu es dehors, tu tiennes devant toute forme d'opposition. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est ce qui va arriver. Mais bénis le Seigneur. Parce que tous ceux-là, ce sont des promoteurs divins. Alléluia. Je termine avec les derniers types de promoteurs divins. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, vous dites persécuteurs. On va terminer avec ça, les persécuteurs. Eux, c'est des CDD puissants. Les persécuteurs. Le persécuteur, l'objectif du persécuteur, c'est de te faire de la pression. Je devais venir normalement avec quelque chose pour vous donner l'exemple. Mais je vais prendre peut-être la bouteille d'eau. L'eau qui est dans cette bouteille, je mets la bouteille ici. Voilà la bouteille d'eau. Si j'appuie doucement la bouteille qu'il y a l'eau, ça va verser ici. Juste à côté, c'est pas vrai? Mais si ce qui est dedans, là, je veux que ça aille toucher ma fille Isa, tous ceux qui sont derrière. Vous savez ce que j'ai fait? Je vais exercer une plus grande pression. Ça veut dire que la pression, ça veut dire que je vais persécuter la bouteille. Écoute-moi bien. Plus tu es persécuté,
ça veut dire que Dieu a mis quelque chose en toi qui doit aller plus loin que tu n'imagines. Donc tu es persécuté. C'est comme la pâte. Quand tu presses la pâte, ce qui sort, ça doit sortir sous la pression. Les persécutions ne sont pas faites pour te détruire. C'est fait pour révéler tout ce que Dieu a mis en toi. Tout ce que Dieu a mis en toi. La dernière fois, j'étais là, je descends, je viens avec la voiture. Je veux regarder, je regarde. Waouh! Je vois des bandes jaunes que des tribus ont mis, des bandes jaunes. Au début, quand on n'avait pas de bandes, il y avait des bagarres en bas. La persécution nous a fait faire des bandes. Hein? Oui, ça veut dire que les bandes existaient dans notre cœur, mais il fallait une persécution pour que ça sorte. Oui, oui. Regarde ton voisin, il faut lui dire, il faut la persécution. Quand il n'y a pas de persécution, tu es trop tranquille. Tu dors sur tes lauriers, rien de bon ne sort de toi. Le livre que Dieu veut que tu écrives, là, il faut un peu de persécution pour que le livre sorte. Le projet qui est en toi, il faut un peu de persécution pour que ça sorte. Touche ton voisin, il faut lui dire, Jésus dit, quand tu es persécuté, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut prier pour ceux qui vous... Regarde ton voisin, il faut lui dire, quand quelqu'un te persécute, quand tu as prié, tu as dit quoi? Permets qu'il me persécute davantage? Oui, vas-y. C'est une belle question. Le démon ne persécute pas. Le démon fait quoi? Voilà, il oppresse. Les démons, on ne prie pas, on les chasse. Et puis on ne négocie pas, les démons, on les chasse. Ils ne veulent pas partir. Il veut quand même venir. Mais tu sais qu'il est vaincu. Mais tu sais qu'il est vaincu, non? Donc il est vaincu. Puis ils viennent t'attaquer. Des personnes viennent t'attaquer. Et puis il utilise des gens pour t'attaquer. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui doit sortir de toi. Oui. Oui. Les démons, on les chasse. Les démons rentrent dans des corps. Les démons, on les chasse. Si tu as chassé un démon qui était dans un corps, quelqu'un est venu te persécuter parce qu'un démon le manipulait. Le démon est sorti, il est allé dans quelqu'un d'autre pour venir te persécuter encore. Ça veut dire que ce que tu vas accomplir est trop terrible. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais il ne faut jamais penser qu'un démon peut avoir une victoire quelconque, zéro. Ah non, 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 non. Les démons, on les chasse même. C'est pour ça que Jésus n'aimait pas causer les démons. Les histoires où tu fais trop de dialogue avec les démons, on n'aime pas ça. Voilà. Si tu veux, tu peux demander son nom en passant. Mais ce n'est pas la peine de demander d'où tu viens, est-ce que c'est ceci, non. Monsieur démon, au nom de Jésus, c'est fini. On continue notre route. Alléluia. Mais les persécuteurs viendront. La persécution peut prendre plusieurs visages. La persécution peut être une incompréhension. Tu vois, c'est étrange, mais des gens ne te comprennent pas. Tu sens au fond de toi que c'est une persécution. Les gens ne te comprennent pas. Ça veut dire que peut-être, il y a quelque chose en toi que Dieu veut améliorer, veut bonifier. Je sais que, moi je connais quelqu'un, il dit c'est qu'il a compris que les gens n'arrivaient pas à le comprendre. Donc, à un moment donné, ça l'énervait tellement. Il s'est dit que c'est des esprits qui font tout pour que personne ne le comprenne. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que moi-même, là, je vais m'enregistrer et puis je vais m'écouter. Il s'est enregistré, il s'est écouté, il dit, moi-même, je ne me comprends pas. Oui, donc aujourd'hui, mais il a été très humble. C'est ça. Il a appris à savoir parler. Aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler qui il a fait. Aujourd'hui, il est en train de faire une formation. Il veut travailler dans des grandes institutions pour aider les gens. Mais ça veut dire que ça l'a aidé. Oui.
Ça l'a aidé. Alléluia. Alors tiens-toi debout, va prier pour les CDD. Va parler à Dieu pour les CDD. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour reconnaître tous ces candidats divins que tu enverras dans ma vie. Certains seront des tueurs de rêves, mais le rêve que tu as mis en moi ne peut jamais mourir. Mais leur intervention dans ma vie va non seulement bonifier le rêve, mais permettre à ce rêve d'être localisé et bien défini dans ma vie. Comme Joseph. Plus ses frères voulaient tuer le rêve, plus tu attestais du rêve par un autre rêve. Seigneur, tu as mis des rêves dans mon cœur. J'ai voulu tellement protéger ces rêves, sans savoir de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, papa, révèle-moi la teneur de ces rêves-là. Même si des tueurs de rêves arrivent, donne-moi de ne pas les mépriser. Donne-moi de ne pas les rejeter. Donne-moi de ne pas les haïr. Mais donne-moi, papa, de savoir que ce sont des promoteurs divins. Papa, il y aura aussi des moqueurs. Il y aura des moqueurs. Des gens qui vont se moquer de mes défauts, de mes imperfections, de mes manquements. Ça peut être des moqueries ouvertes, comme ça peut être des moqueries dans mon dos. Les moqueries peuvent prendre l'allure de critique. Les moqueries peuvent prendre l'allure de médisance et de calomnie. Mais papa, si j'entends ces moqueries, je t'en supplie, veille sur mon cœur, que je ne sois pas en colère contre eux, mais que leur moquerie accroisse ma foi, que ma foi grandisse. Lorsqu'on dira, oui, cette dame, voici ce qui lui est arrivé. N'a-t-elle pas dit qu'elle sert Dieu? C'est ce que Chiméi a dit à David. Il a regardé le roi David. Répète avec moi, répète. Il a regardé le roi David. Et il a maudit David. Il a dit, toi, c'est parce que tu as fait couler le sang de la maison de Saül que cela t'arrive aujourd'hui. Mais il se trompait, bien entendu. Il a lapidé David et tout le cortège de David. Mais David a compris que rien ne peut lui arriver sans que l'Éternel ne soit là et présent. Alors il a dit à ces gens, ne l'attaquez pas. Alors Père, donne-nous de ne pas nous lever contre les gens qui se moquent de nous. Je t'en supplie, donne-nous de ne pas attaquer ceux qui se moquent de nous. Donne-nous, papa, plutôt de nous asseoir et puis de dire, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Même pas les moqueries, même pas le mépris. On dira, où est son mari? On dira, où est sa femme? On se moquera peut-être de ton conjoint, de ta conjointe. Ce n'est pas grave. Le Dieu que tu sais, lui aussi on s'est moqué de lui. Sur la croix, on a dit à Jésus, sauve-toi maintenant toi-même. Ils se sont moqués de lui. Ça n'a rien enlevé de son autorité. Ça n'a rien enlevé du plan de Dieu pour sa vie. Alors je déclare aujourd'hui que quelles que soient les moqueries, ça n'enlèvera rien des promesses de Dieu sur ta vie. Ça n'enlèvera rien de ce que Dieu a réservé pour toi. Ça n'enlèvera rien de ce que Dieu a préparé pour toi. Alors à partir d'aujourd'hui, les moqueries ne sont plus une distraction pour toi.
Tu restes focalisé sur ce que Dieu a tracé pour toi. David ne s'est pas détourné. Il a dit avançons. Avançons. Et Dieu lui a donné une sagesse. Et il a commencé maintenant à faire des stratégies. Sans s'occuper des moqueries. Je déclare qu'aucune moquerie ne te perd du temps. Dans le nom de Jésus. Et je déclare encore que Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que tu reconnaisses les amis de destinée qu'il enverra vers toi. Il y a des gens qui vont prendre ta cause en main sans même que tu leur aies expliqué quoi que ce soit. Il y a des hommes qui se lèveront et des femmes qui se lèveront de l'Occident, de l'Orient, quel que soit l'endroit où ils se lèveront, et ils viendront prendre ta cause. Ah, laisse-moi te dire une chose que le Saint-Esprit est en train de me dire. Attends, avant ne répète pas, mais écoute ce que je te dis. Le Saint-Esprit est en train de mettre ça dans mon cœur. Il y a un homme de Dieu, tout le monde le connaît, Derek Prince. Il était assis dans son Israël et dans son Angleterre. Il était en train de prier. Il dit, Seigneur, donne-moi. Il était entouré de beaucoup de personnes. Il dit, mais je t'en supplie, donne-moi un ami de destinée. Quelqu'un qui va comprendre le fardeau qui est dans mon cœur pour prendre mon ministère et puis pour l'envoyer à un autre niveau dans la francophonie. Mais je n'ai jamais fait la francophonie. Et un matin, un homme qui est sorti de nulle part, qui allait vivre en France, il s'appelle quelque chose de Groot. Il se lève là et puis il reçoit dans son cœur la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu et il décide de faire Derek Prince ministère francophone. Qui est aujourd'hui, à cause de ce ministère-là, les Africains, les pays francophones ont reçu les livres de cet homme, ont connu le ministère de cet homme parce que Dieu a suscité un ami de destinée. Parce que Dieu m'a permis de prêcher cela dans cette maison. Je déclare que dans cette maison, tous ceux qui sont dans cette maison, quel que soit le projet que Dieu a mis dans votre cœur, Dieu suscite des amis de destinée. Quel que soit le lieu d'où ils seront, Dieu les envoie vers vous. Et ils vont supporter votre cause. Ils vont emmener le rêve que Dieu a mis dans votre cœur à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme Dieu a fait cela avec Paul. Paul qui n'a jamais marché avec Jésus, mais qui a compris l'appel de Jésus, le ministère de Jésus, et il a reçu par révélation. Je déclare que Dieu suscite des amis pour toi, des gens qui par révélation comprennent ton cœur. Les gens vont te critiquer, mais eux ils vont se lever pour dire non, je ne la connais pas, je ne le connais pas, mais Dieu met dans mon cœur que je dois le défendre, parce qu'il n'est pas ce que vous dites. Elle n'est pas ce que vous pensez. Dieu suscite des personnes comme ça pour vous. Carabradosa. Machenterebrosa. Prie en langue s'il te plaît. Rikerebradosa. Machenterebrosa. Riambas kerebradosa. Anterebrosa riabash kenderebradosa. Des amis de destinée qui seront attachés à vous sans même que vous ayez fait des efforts. Tu vas dire, mais je ne lui ai rien donné. Je n'ai rien fait pour lui. Je ne me suis même pas assis avec lui pour lui expliquer ma vie. Mais il connaît ma vie. Il sait mon cœur sans même que je me sois assis avec lui. J'ai passé mon temps à vouloir me défendre autour, avec les gens autour de moi. Mais lui, il ne me connaît même pas, mais il prend ma défense. Il ne me connaît même pas, mais il se lève pour moi. Il ne me connaît même pas, mais il m'encourage pour ce projet. Oui, il y a des personnes aujourd'hui, Dieu me charge de dire à l'église, il dit, j'envoie vers vous des amis de destinée. J'envoie vers vous des amis de destinée. J'envoie vers vous des amis de destinée. Oui, des amis de destinée. Les amis de destinée. Peut-être ils n'ont pas une vie de prière comme vous, mais ils ont un cœur pour moi. Ils n'ont peut-être pas une manière de marcher comme vous, mais ils ont une sensibilité que le Saint-Esprit leur a donnée. Oui, ces amis de destinée maintenant rentrent dans vos vies. Ils vont propulser l'appel qui est sur vos vies. Ils vont propulser le manteau qui est sur vos vies. Ils vont propulser les projets que Dieu a mis dans votre cœur. Oui, ce sont des personnes qui vont ratisser large pour vous. Ce sont des personnes, sans même que vous ayez à parler, ils vont se lever avec le rêve que Dieu a mis dans votre cœur pour œuvrer pour vous, pour travailler pour vous. Ils vont baliser le terrain pour vous. Abradosa. Le Seigneur me charge de te dire
qu'il le fera pour toi. Et il me charge de te dire, il y a eu beaucoup d'adversités autour de toi. Mais quand tu as regardé les adversaires, surtout ceux qui viennent de la maison, de ta propre maison, comme David, la Bible n'a pas dit que quand David est devenu roi, il a pris son frère et puis il a dit à son frère, maintenant tu n'es plus dans l'armée. Non, il ne s'est même pas levé contre eux. Il s'est juste détourné de son frère pour aller écouter une autre personne. Oui, il y a des personnes qui sont prêtes à laisser l'endroit où Dieu les a placés parce qu'ils ont vu qu'il y a eu trop d'adversaires. Mais laisse-moi te dire ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, une porte d'un accès facile est devant moi, est ouverte devant moi, mais les adversaires sont nombreux. Ça veut dire que quand il y a des adversaires, la porte, l'accès de la porte est devenu encore même plus facile. C'est pour cela, quand je rencontre beaucoup d'adversaires, d'adversités surtout dans l'environnement où je suis, les gens me disent, mais pasteur José, il y a trop d'adversité. Il dit, oh non, vous ne comprenez pas. Il y a un message derrière l'adversité. Le message, c'est que le Seigneur me dit, la porte d'un accès extraordinairement facile est devant toi. Est devant toi. Bénis le Seigneur pour les adversaires parce qu'il te prépare à devenir plus fort parce que tu vas plus haut, tu vas sur les hauteurs, tu vas sur des montagnes. Alors Dieu est en train de te préparer, il est en train de te préparer, les amis. Si ton enfant est toujours enfermé dans la maison et que tu veux le préparer au combat du dehors, alors c'est dans la maison que tu le prépareras. Et c'est ce qui se passe pour plusieurs ont des ministères qui vont toucher des vies, mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas matures. La Bible dit, tant que l'enfant qui est héritier n'est pas prêt, il faut mettre à côté de lui des tuteurs, il faut mettre à côté de lui des administrateurs. Mais ce n'est pas tous les tuteurs qui sont gentils. Il y a des tuteurs qui persécutent. Moi, j'ai connu des tuteurs qui ont persécuté. Mais c'est quand même des tuteurs venus de la part de Dieu pour te préparer au combat futur. Pour te préparer au combat futur. Pour te préparer au combat futur. Le dimanche, je parlais des pères dans le ministère, je parlais des pères. Et je me souviens, quand on faisait l'œuvre, jamais, au grand jamais, notre père spirituel ne s'est levé pour dire, mon fils, tu fais l'œuvre, voici quelque chose, chaque fin du mois que tu vas avoir. Non! Il y a des moments, j'ai dit, mais est-ce qu'il est conscient de notre réalité? Et Dieu me dit, il est en train de te former. À force de le faire, aujourd'hui je sais, Dieu, mon esprit n'est même pas sur quoi que ce soit. Et c'est la même chose quand je travaillais encore. Je te donne ce témoignage pour que tu comprennes que quand l'adversité vient, c'est pour te préparer. Je me souviens quand je travaillais, j'étais stagiaire. Souvent, quand on faisait des missions, on courait pour avoir nos pères diem. Mais un jour, cet homme-là que je considère comme un père dans ma vie professionnelle m'a dit, mon fils, ne viens jamais revendiquer quoi que ce soit. Revendique plutôt ton travail. Travaille. Il dit, mais ce n'est pas juste. Il dit, non, c'est toi qui crois que ce n'est pas juste. Mais travaille sans t'attendre à quoi que ce soit. Tu vas toujours être excellent dans ton travail. Mais dès que tu t'attends à quelque chose, si on ne te donne pas ce à quoi tu t'attends, ça détruit ton travail. L'adversité vient souvent. Où tu attends la reconnaissance, on ne te reconnaît même pas. Où tu attends qu'on te dise c'est bien, on ne te dit même pas c'est bien. Et puis ton âme est blessée. Envoie ton âme dans le jeûne. Humilie ton âme dans le jeûne. On dit pourquoi tu jeûnes? Tu dis non, moi je sais pourquoi je jeûne. Moi et mon Dieu on sait. La Bible dit que c'est quand tu humilies ton âme et que tu cries à Dieu et dis me voici. Me voici. Me voici. L'adversité dans la maison viendra. Tu es dans un département, ton responsable va te parler mal, c'est une adversité. Mais il n'est pas ton ennemi. C'est juste un adversaire. Or, quand il y a adversaire, ça veut dire qu'il y a une victoire que tu dois gagner. Ah, je pensais que j'étais en train de te parler. Chaque fois qu'il y a adversaire, c'est qu'il y a une victoire à gagner. Alors, Dieu me charge de te dire, ne fuis jamais l'endroit où tu es parce que tu as des adversités. Mais comprends que là où tu es, tu dois gagner des victoires.
Des victoires sur toi-même, des victoires sur ton caractère, des victoires sur le projet qu'il a mis dans ton cœur, des victoires sur l'appel qui est dans ton cœur. Alors je déclare au nom de Jésus, parce qu'il m'a établi berger sur ta vie, je déclare qu'aucune adversité ne va te faire reculer. Et je déclare que tu vas de victoire en victoire. La Bible dit qu'on ira de victoire en victoire. Ça veut dire qu'on aura des adversités qui vont venir devant nous, mais on aura toujours la victoire. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quels que soient les persécuteurs qui s'élèvent contre toi, tu vas prier pour eux. Prier pour les persécuteurs, ça veut dire que plus il y a de persécuteurs, plus dense sera ta vie de prière. Alors je déclare au nom de Jésus que ta vie de prière est dense. Tu n'as plus des moments de prière, mais tu as une vie de prière. Tu respires par la prière. Tu marches par la prière. Tu conduis ta voiture par la prière. Tu es dans le métro en prière. Quel que soit l'endroit où tu es en prière. Tu es en prière. Tu es en prière. Et tu pries pour tes persécuteurs. Parce que c'est ceux-là qui vont t'emmener à sortir le meilleur de toi. À faire sortir les dons qui sont en toi. À faire sortir tout ce qui est en toi. Je me souviens de cette chanson merveilleuse de notre Père spirituel. Persévérer. Mais cette chanson-là, il a écrite quand il y avait des persécutions. Et aujourd'hui, cette chanson fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que elle est le fruit d'une persécution. Au nom de Jésus, dans ta vie, les persécuteurs n'auront jamais raison. Mais ils vont toujours te propulser en avant. Et tu ne vas plus reculer, tu avances. Dans le nom de Jésus. Et je vais entendre un victorieux crier puissant. Amen. On peut acclamer Jésus. Amen. Va saluer deux personnes pour lui dire les CDD, on les aime. Vous dites les CDD, on les aime. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.